En manchette, aujourd'hui, troisième dose de vaccination contre la COVID-19 pour les 70 ans et plus. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre, aujourd'hui le 9 novembre. Donc, troisième dose de vaccin contre la COVID-19 pour les 70 ans et plus. Ça a été annoncé aujourd'hui par Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux. Il a fait le point sur la campagne de vaccination en cours. On l'écoute notamment au sujet de cette troisième dose chez les 70 ans et plus. Dans les derniers jours, et c'est le point d'aujourd'hui, la SIC et la santé publique se sont positionnés sur une dose de rappel pour certains groupes, je dis bien, de la population en général. Donc, le premier point que je veux faire, c'est pour le fait que le SIC recommande donc que pour le moment, je dis bien que pour le moment uniquement, les personnes de 70 ans et plus puissent aussi recevoir une dose de rappel si elles le souhaitent. Ce n'est pas obligatoire, mais si elles le souhaitent en respectant un intervalle d'au moins 6 mois depuis la dernière dose. Et cette recommandation-là de base se base sur le fait que la protection vaccinale tend à diminuer légèrement chez les personnes qui sont âgées de 80 ans et plus. Alors, à l'heure actuelle, je le répète, il n'est pas nécessaire d'offrir une dose de rappel aux personnes de moins de 70 ans. Fait qu'on parle de 70 ans et plus. Et comme on le fait depuis le début, je pense que les gens vont le comprendre parce qu'il y a quand même beaucoup de gens de 70 ans et plus. On l'a fait, rappelez-vous, on avait publié un calendrier, puis dans ce calendrier-là, ce qu'on permet aux gens, c'est d'appeler à Clic Santé et de prendre des rendez-vous. Donc, on va commencer à partir du 16 novembre. Ça va être les 80 ans et plus. Après ça, à partir du 18 novembre pour les 75 ans et le 23 novembre pour les 70 ans et plus. Clic Santé va quand même s'assurer, parce qu'on connaît maintenant l'information de la vaccination des personnes qui vont entrer leur nom sur Clic Santé. On connaît le délai de 6 mois, donc je vous demande là, de ne pas essayer de prendre un rendez-vous si vous n'avez pas l'intervalle de 6 mois, malgré que Clic Santé va s'en assurer. Et ce que je demanderais surtout aux personnes qui peuvent, soit des proches aidants, ou quand vous avez quelqu'un de la famille qui est moins féru en informatique ou qui aurait peut-être besoin d'aide pour faire soit l'appel pour prendre le rendez-vous, mais je pense que c'est tellement plus facile d'y aller par le système de Clic Santé lorsqu'on demande aux gens si vous pouvez aider les personnes qui sont moins à l'aise avec l'informatique pour prendre rendez-vous. Et je le répète, pour les gens qui sont moins de 70 ans, il n'y a pas de nécessité, et si jamais il y avait des changements, on le communiquera, mais pour le moment, on s'en tient aux personnes de 70 ans et plus. Maintenant, une autre recommandation des experts, et celle-là, je l'ai lue avec beaucoup d'attention, c'est que les experts se sont penchés sur les cas de ceux qui avaient reçu 2 AstraZeneca. Et je pense qu'on l'a vu, bien que les vaccins offrent une excellente protection, le SIC recommande qu'une dose de rappel soit faite avec un vaccin ARN, donc un Pfizer ou un Moderna, soit administré aux personnes qui ont reçu 2 AstraZeneca pour une protection maximale. Encore une fois, avec un délai minimal de 6 mois depuis la dernière dose. Et les personnes, de la même façon que j'ai expliqué tout à l'heure, donc on va sur rendez-vous Clic Santé. Et pour ceux qui ont reçu 2 doses d'AstraZeneca, ben, c'est à partir du 25 novembre. Mais je veux rassurer la population parce que c'est pas parce que de l'inquiétude au niveau du AstraZeneca, c'est vraiment pour s'assurer qu'il y a une meilleure protection plus longue, particulièrement après 6 mois. Et pour les autres qui ont reçu, par exemple, on aura peut-être la question, mais pour ceux qui ont reçu un Moderna et un Pfizer, bien, comme c'est 2 ARN, il n'y a pas besoin d'extensionner ou d'avoir une 3e dose. Maintenant, je sais que ça vous intéresse beaucoup sur les 5-11 ans. On n'a pas encore de nouveau là-dessus et je le sais que beaucoup de parents ont hâte de savoir ce qu'il en est. Mais on attend toujours l'homologation de Santé Canada
pour que la SIC puisse nous faire la recommandation. Par contre, je veux rassurer les parents ou tout le monde qu'on est prêt. Je pense qu'on s'est assuré qu'on va être capable de vacciner aussi rapidement. Le 6 novembre dernier avait lieu l'inauguration de la forêt nourricière. Ça s'est déroulé à la Visitation de l'île du Pas. Voici un extrait de cette inauguration, de cet événement. On était sur place. Merci d'être ici aujourd'hui. Avant de vous souhaiter la bienvenue officiellement, en fait, j'aimerais mentionner qu'on est ici en territoire autochtone non cédé. J'aimerais aussi mentionner qu'aujourd'hui, c'est la rencontre dans le cadre de la COP26 à Glasgow. Donc, les ministres à travers le monde se rencontrent pour l'environnement. Il y a des manifestations qui se tiennent partout à travers le monde pour s'assurer que nos ministres se rappellent que l'environnement compte en premier. Donc, on n'est pas avec eux aujourd'hui. On s'est dit que par notre présence ici aujourd'hui, par le projet, en fait, nous aussi, on contribue à faire de ce monde un monde plus juste, un monde meilleur, de changer le monde pour un environnement sain. Donc, maintenant, bienvenue, chers dignitaires, citoyens de l'île du Pas et d'ailleurs, chers bénévoles, vous qui avez mis tellement de temps dans ce projet. Il est vraiment important pour nous, aujourd'hui, cette journée d'inauguration, et on est très heureux de pouvoir vous compter parmi nous. Maintenant, il fait un moment qu'on prend plus vraiment soin de notre environnement. En fait, on a même pour la plupart oublié qu'on fait partie d'elle et qu'elle fait partie de nous, elle aussi. Ce projet de forêt nourricière a vraiment vu le jour à partir du désir de la réinviter ici, chez nous, la nature. Chez nous, mais chez elle aussi. Puisqu'on est ici ensemble. Ensemble. Est-ce qu'on peut vivre sans elle? On la réinvite ici, après l'avoir chassée par la construction de nos routes, de nos maisons, de nos bords de l'eau sacoche, avec nos monocultures et nos intrants. On la réinvite ici, maintenant, afin qu'on puisse à nouveau s'apprivoiser, apprendre à se connaître et se souvenir de ce qu'on est, ce que c'est d'être ensemble. Voir comment on est beau, comment on se sent bon, comment on est généreux, comment on est bien ensemble, la nature et nous. Comment on est ensemble? En équilibre? Ensemble, on pourrait être en équilibre. La forêt nourricière a vu le jour aussi à partir du désir de créer un lieu de communauté, un lieu de rassemblement et de résilience où on peut faire de l'agriculture autrement, accessible, facile, abondant et sans intrants. La forêt se veut un lieu commun, un espace de partage, un jardin d'apprentissage, une manière d'occuper le territoire autrement, et ça pendant longtemps. On souhaite qu'elle fasse des petits aussi. Merci à tous les bénévoles qui ont mis leur temps. Ce lieu est semé de votre générosité, prêt à partager ses fruits. Merci beaucoup d'être là. Dignitaires, résidents, bénévoles surtout, bravo, chapeau. Madame la mairesse, quel beau dernier discours inspiré et inspirant. J'essaie de le garder en mémoire et de rappeler à mes collègues sur la colline parlementaire vos premières paroles. Parce qu'effectivement, il est plus que temps d'agir. Et des exemples comme ce qu'on voit ici, c'est ça qui inspire. J'espère, vous avez mentionné que vous souhaitiez que ça fasse des petits. J'espère que c'est les premiers du longue série. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer déjà, mais vous le savez, il y a déjà des petits qui vont se déployer un peu partout. Il y a un projet en cours qui devrait voir le jour à Saint-Cuthbert dans les prochains mois. Et j'ai aucun doute que vous avez été pour eux une source d'inspiration. Et sur un site aussi magnifique, c'est vraiment inspirant de voir les plantes, les arbres du terroir
qu'on peut consommer, qu'on peut peut-être aussi réapprendre à connaître, parce que la plupart d'entre nous, on les connaît pas, ces éléments-là. Alors, je vous remercie beaucoup. On sera là pour vous supporter tant qu'on pourra le faire. Et je vous souhaite à tous de profiter à plein de cette initiation et de surtout cette belle forêt initiale. Voilà. Merci à la municipalité, merci à Marie-Pierre de m'avoir invité aujourd'hui. C'est très plaisant. Monsieur Perron, bienvenue, à tous les autres élus là, que je ne connais pas. Le grand avantage, un des avantages d'être préfet d'une MRC, c'est d'avoir à visiter son territoire. On n'a pas le choix, on est invité, donc on y va, donc c'est plaisant malgré tout. Donc, ça nous donne une belle variété là, de paysages à contempler, puis on s'aperçoit que notre territoire est beau, et vaste et varié. Je voudrais aussi, juste pour relater un petit peu la façon dont ça fonctionne pour les projets, on a des sommes qui viennent du gouvernement, qui sont du ministère des Affaires municipales, ça transite par les MRC, donc c'est le conseil de la MRC et les 15 maires qui décident un peu des modalités. Et ce type de projet-là, ça cadre exactement dans ce qu'on veut à la MRC. Donc, on s'est aperçu depuis 2 ans que la nature était d'une importance cruciale. Les gens veulent revenir à la nature. On s'est aperçu à travers les années qu'on l'abandonne un petit peu, mais ce genre de projet-là, c'est un projet phare qui fait penser aux gens que, bon, on est peut-être allé un peu trop loin et il faut revenir à des valeurs un peu plus humaines, surtout pour la nature. Donc, je félicite les gens qui ont été, je dirais, à la base de ce projet-là, qui l'ont pensé, qui l'ont imaginé, qui ont rempli les formulaires, parce qu'il y a beaucoup de travail, là, je dirais, là, en arrière je dirais, du paravent là, de ce qu'on voit aujourd'hui, qui est essentiel. Et là-dessus, je vous félicite parce que c'est important de le faire. Donc, tout simplement vous dire que la MRC va continuer d'appuyer ce genre de projet. Et puis, moi, je suis très fier d'être ici aujourd'hui. Puis, passe une belle journée. Merci beaucoup. Sur les paroles du préfet de la MRC, allons maintenant à la pause. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 9 novembre, voici les anniversaires du jour. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jacques-Émile Cardin. Elle souhaite également un heureux anniversaire à Sylvie Vigé. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Mme André Germain de Berthier. Hier, comme on vous l'a mentionné, Berthierville a accueilli un nouveau maire, Dominique Perrault. Quelques heures après son élection, il était en studio à CTRB pour nous donner sa première entrevue officielle. Donc, CTRB l'a rencontré et on vous présente maintenant la suite de cette entrevue avec le nouveau maire de Berthierville, Dominique Perrault. Vous l'avez dit, je pense, en campagne, durant la campagne électorale,
le potentiel de Berthierville. C'est incroyable. Je pense qu'on est... C'est incroyable. C'est pas développé. Hein, non, non. Tous les gens de l'extérieur. J'ai eu des gens qui m'ont écrit de Saint-Cuthbert, de Saint-Gabriel, Saint-Norbert, des gens de Joliette, des anciens résidents de Berthier. Des nouveaux arrivants aussi qui m'ont dit, nous, quand on est arrivés, ou nous, on connaît notre ville. Vous savez, l'entrevue que j'ai donnée à Chloé, je crois, dans le parc, beaucoup de gens, premièrement, je vous remercie, beaucoup de gens m'ont parlé de ça. Il y a des gens qui m'ont dit, Dominique, tu m'as fait revivre ma jeunesse. C'est vrai, quand on était jeune, il y avait de la vie à Berthier. Je blâme personne, il y a eu plein de circonstances, là, puis moi, je ne suis pas dans le passé pour juger, je suis dans le passé pour prendre les belles affaires qu'il y avait dans le temps. Et le potentiel, écoutez, je le répète, la rivière, le fleuve, deux axes routiers, on est traversé par la 138 et on est bordé aussi par l'autoroute 40. Il n'y a pas de raison que Berthier ne se développe pas. La seule raison, la seule explication, c'est la limite du territoire, mais il y a de l'espace, il y a de la place, il y a des commerces, des industries, des résidents, des secteurs résidentiels. Ça reste à développer encore. Il y a des gens aussi, autant des gens d'affaires que des gens de la communauté qui veulent tellement. Tu sais, Berthier, on l'aime. Berthier, on est résident de Berthier, on en est fier, peu importe ce qu'on entend, peu importe ce qu'on en dit. On veut réussir, on veut faire, on veut être une ville même. Je ne veux pas juste suivre un courant. Moi, j'ai l'idée qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, tu sais, c'est pas une question, là, j'ai eu pas une critique, mais j'ai eu une question, hein, on espère que ce ne sera pas la densification, puis couper les espaces verts. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, le plan. Le plan, c'est justement de regarder le territoire, puis de l'aménager pour le mieux de la population. Donc, intelligemment, rassembler les gens qui ont des connaissances, qui ont des compétences, qui ont aussi de l'intérêt, puis dire, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne suis pas celui qui va trouver solution, là. Je vais rassembler les gens alentour, puis je vais dire, c'est quoi la solution? C'est quoi les idées? Puis, mais les conseillers sont tous indépendants. Hein. On n'est pas dans un... J'ai pas fait d'équipe. J'avais quelques conseillers, qui étaient plus de mon côté. Peu importe, il y a des conseillers qui étaient là, qui ont travaillé pour Mme Nantel, que d'ailleurs, je tiens à la féliciter. Ça a été une campagne vraiment... Il y a des places, il y a des municipalités que ça joue plus dur un peu. Ça a joué pas mal plus dur. Puis nous, ça s'est fait vraiment dans le respect. D'ailleurs, j'arrive avec j'ai un peu le beau jeu, je vais le dire, dans le sens que les finances, ça va bien. Puis ça, je félicite Mme Nantel, je félicite les conseillers en place. Je pense que la situation financière de la Ville, on peut dire que ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. On est passé au travers d'une certaine crise à un moment donné. Puis là, je pense que c'est justement le moment. Et c'est ça. Tu sais, moi, je vais juste prendre les idées, puis je vais être un peu comme un capitaine, un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre. Puis c'est pas moi qui joue, là. Fait qu'il y a de quoi jouer. Je vais battre le rythme, puis les autres... Il y a de quoi jouer une belle mélodie avec Berthierville. Oui. Puis ce que je disais, tu sais, je disais à la blague, tu sais, comme un ministre des Finances, il s'achète des souliers, puis le type de soulier va avec, l'allure du budget qu'il annoncera. Ouais. Moi, je vous dirais, c'est des espadrilles, là. Il va falloir qu'on se mette des bons souliers, puis on va marcher. J'ai aimé faire j'ai vraiment marché toutes les rues. J'ai pas réussi à parler à tout le monde. J'ai pas réussi à faire toutes les portes. J'en ai fait beaucoup, je dirais 90 %. Mais j'ai aimé, j'ai connu des gens. Tu sais, on a 4000 de population environ, 4000 quelques. Puis je me suis rendu compte, je connais pas les gens. Je connais pas les gens. On se connaît pas. On se connaît de vue. Il y a quand même un mix de résidents qui sont là depuis toujours, mais de nouveaux arrivants. Il faut jumeler tout ce monde-là. De nouvelles familles. Puis c'est pas... ça peut avoir l'air cliché, là. On y va avec des slogans politiques. Je veux rassembler, repenser, mais c'est ce qui m'est venu à la tête. Puis mon frère me disait hier, mes collègues m'ont dit, Dominique, tu as toujours été rassembleur. Tu fais pas partie d'une clique. C'est ça. Et je suis arrivé à la dernière minute. Il n'y a personne qui me voyait venir.
même si j'y pensais depuis un bout de temps. Donc, on ne peut pas dire, tu sais, je suis libre. Je suis complètement libre de mes pensées et de mes actes. Donc ça, c'est aussi, je pense que c'est un plus. C'est un plus. Tu peux regarder avec une vision plus, je veux dire, j'allais dire détaché. Tu n'es pas détaché de ça, au contraire, parce que détaché, Berthierville, mais détaché dans le sens... Détaché d'intérêt. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi tu fais ça? Tu as une belle retraite, fonds de pension en éducation, c'est quand même pas à négliger. J'ai un commerce qui va naître, qui est déjà là, qui existe déjà, mais en fait, on va avoir pignon sur rue à partir du printemps. Je dis oui, mais j'ai senti que c'était le moment, puis je voulais le faire, j'ai toujours voulu le faire. J'avais la santé, finalement. Tu sais, j'ai l'énergie, j'avais le goût, j'ai l'intérêt de ça aussi. Donc, mon intérêt, c'est seulement la ville. Ça fera le temps que ça fera, mais je ne suis pas là pour faire de la gestion quotidienne, hebdomadaire, trimestrielle. Oui, il faut faire ça, mais moi, je vais penser à long terme. Puis si le long terme fait qu'à un moment donné, les gens vont dire, bon, bien là, tu as pensé à long terme, tu as mis les choses en place, mais on a besoin d'un vent nouveau. Puis si les gens décident plus tard que c'est quelqu'un d'autre qui va mener le bateau, bien, tant mieux. Je ferai partie des gens qui participent quand même à ce moment-là. Fait que c'est un beau défi à relever les 4 prochaines années. Hein. C'est un gros défi. Là. Un gros et un beau. Un beau défi, oui. Je dirais plus, je le vois plus positivement comme beau que gros. Parce que même si j'ai une vision à long terme, je vais faire une journée à la fois. Là. Je vais y aller. Puis tu sais, avec les gens en place, on a des gens super compétents à la ville, qu'on pense à directrice générale, qu'on pense aux directrices des loisirs. On a des gens super compétents. Je pense que l'entente va bien quand même avec les employés de la ville. Donc, c'est de rassembler, c'est de dire à tout le monde, on se retrousse les manches, on travaille ensemble. Tous les conseillers, tout le monde est libre de contester, d'y aller avec ses valeurs, mais la valeur première, ça devrait être la santé de la ville et la qualité de vie des citoyens. Donc, il va falloir qu'on se rassemble. Puis, ça fera peut-être pas toujours consensus, mais j'ai pas mal confiance aux gens qui sont là pour que ça se concrétise. Pour qu'on aille de l'avant à Berthierville. Oui. C'est beau. Oui. Merci bien, M. Perrault. Bien, merci à vous. Félicitations encore. Bien, merci à vous. Merci aux gens. Merci aux gens d'avoir participé. Je félicite encore tous ceux qui ont gagné. Je remercie ceux qui ont perdu leurs élections, leur dévouement pour les années passées. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci à Mme Nantel pour cette campagne électorale qui a été, somme toute, très, disons, bien faite. On va maintenant vous suivre au travail dans les prochains jours. Oui, ça va me faire plaisir à n'importe quel moment. Je veux justement être plus disponible. On passe sur ce à la pause. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre. C'est grâce au donateur Stimafil que je peux profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 octobre dernier, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Thérèse Grégoire, épouse en première noce de feu Robert Tellier et en seconde noce de feu Jean Tremblay, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Tellier, Melvin Mounu, Anne-Marie Tellier, Claude Champagne, Robert Tellier, Joanne Delpé,
Claude Tellier, Stéphane Richard, ses petits-enfants, Jonathan, Catherine, Noémie, Maude et Nicolas, ses 4 arrière-petits-enfants, Béatrice, Léon, Adélie et Liane. Ses belles-sœurs, son beau-frère, Lucie Provost, feu Paul Grégoire, Louis Tellier, Jean-Guy Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 14 novembre dès midi au complexe F. Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. À son domicile, le 1er novembre, à l'aube de ses 77 ans, est décédée Mme Marie-André Biron, fille de feu Martin Biron et de feu Mariette Biron, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs. Denis Biron, sa conjointe, Hélène Biron, René Morel, feu Robert Biron, Marcel Biron, Daniel Biron, Denise Plourde, feu Jean Biron, Mariette Désy, feu Michel Biron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 20 novembre prochain, dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h. Mme Marie-André Biron sera inhumée au cimetière de Lanoret. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 6 novembre, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Doucet, retraité de l'enseignement, époux de Nicole Godin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Mylène, Sylvain Martel, Caroline, ses petits-enfants, Pierre-Antoine, Marjorie Champagne et bébé à venir, Catherine, Alexandre Dandurand, Thomas, Antoine et Charles, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Alain Doucet, Charlotte Desroches, Richard Doucet, José Bourassa, Gilles Godin, feu Claudette Landry, Eddie Guévremont, feu Micheline Godin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 27 novembre, samedi, dès 9h30 au complexe Thériault à Berthierville. Les funérailles suivront le jour même à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 11h30. M. Doucet sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons à ces familles nos plus sincères sympathies. Passons à la météo. Donc, côté météo, du beau temps pour les prochaines heures. Ce soir, mardi, ciel variable 8 degrés. Ce soir, plus frais, 2 degrés, toujours ciel variable. Mercredi matin, plein soleil, 3 degrés. En après-midi, super bel après-midi, on parle de 11 degrés, du soleil mur à mur. Le ciel sera dégagé mercredi soir, 4 degrés, et également dans la nuit de mercredi prochain. Alors, cependant, le mercure franchira la barre du zéro. On prévoit moins 2 degrés. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain, même heure, même poste.